Et voilà, comme vous venez de le voir, tout ce qu'on a fait est toujours là, même lorsqu'on a en fait redémarré l'instance. Et ça marche parfaitement. Tout est sauvegardé dans Supabase. Donc ici à ce niveau, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas perdre vos données. Et ici, ce n'est pas qu'on utilise la base de données de Render pour que ça nous donne 90 jours ou 30 jours, tout ça. Mais on utilise Supabase, c'est sur notre propre compte, d'accord, et tout est gratuit, d'accord. Vous allez voir en fait, vous voyez, la redirection URL n'est plus localhost, mais plutôt le lien Render, ce qui nous permettra de nous connecter à Gmail et plein d'autres choses. Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo précédente sur Render et N8N, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment apprécié, mais aussi d'autres personnes qui ont rencontré beaucoup de choses, d'accord? Et cette vidéo, je vous l'ai promis, c'est une vidéo ultra complète. Donc on verra tout dans les moindres détails en fait, toutes les erreurs que vous rencontrez, vos difficultés, tout ça, on verra dans les moindres détails, d'accord? Donc, cette vidéo serait longue, vraiment longue, parce que rien ne serait coupé. Tout serait fait du début jusqu'à la fin. Pour récapituler, il y a d'abord ceux qui rencontrent les soucis de lorsque vous actualisez, par exemple, vous redémarrez, par exemple, Render. En fait, vous perdez vos données. Ce n'est vraiment pas sauvegardé. D'accord? Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment sauvegarder nos données, en fait, dans une base de données. D'accord, gratuitement parce qu'on va utiliser Supabase. En dehors de ça, il y a également le souci de carte bancaire. Il y a des gens lorsqu'ils s'inscrivent, ça demande en fait le carte de crédit. Et on verra cela également. Et troisièmement, on verra également l'erreur avec cronjob où vous allez voir qu'il dit trop de requêtes et que cela a échoué. Et ce qui redémarre en fait votre Render. D'accord, et on va voir tout cela dans les moindres détails, comment y remédier. D'accord, donc j'espère que vous êtes prêts pour l'aventure. Préparez-vous bien et on ira jusqu'au bout. D'accord, let's go. Donc tout d'abord, on va commencer par ceux qui créent un compte. D'accord, lorsque vous venez sur Render, vous créez un compte, ça vous demande une carte bancaire. Ce n'est qu'une minorité qui rencontre ce problème, mais c'est vraiment présente. En fait, la première chose, si vous créez le compte avec des emails, en fait des adresses email jetables, ça ne va pas fonctionner directement. Ça va vous demander en fait des cartes de crédit, d'accord? Et si vous créez le compte avec Gmail, bon, il y a certaines personnes, ça demande, mais je ne sais pas trop pourquoi. Si vous pouvez en fait utiliser une autre adresse email sur un autre navigateur, d'accord, si vous le faites sur Chrome, si vous pouvez essayer sur Firefox pour voir si ce que ça va donner, ce serait vraiment bien. Et des gens vraiment rencontrent ce souci, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait toutes les possibilités pour voir si je vais tomber dessus. La seule fois où je suis tombé dessus, c'était lorsque j'utilisais des emails jetables. Et ça, j'avais compris. Ça, c'est parce qu'ils veulent identifier la personne qui utilise le compte. Mais si vous utilisez des anciennes adresses email Gmail et que ça fait ça, ça m'étonne un peu. D'accord? Donc, optez pour des anciennes adresses email pour voir ce que ça va donner. Si bien que les nouvelles adresses email peuvent marcher, d'accord? Mais essayez ces possibilités. Autre navigateur, ancienne adresse email, etc. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet et comment garder nos données. Donc, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va faire tout de zéro. Donc, la première chose, je me rends sur render.com et j'accède à mon compte. D'accord? Ça, on le sait très bien. On sait très bien comment on le fait. Et pour ceux qui rencontrent les soucis de carte de crédit, veuillez faire tout ce que j'ai dit avant de continuer. D'accord? Donc, la première des choses, vous voulez vous rendre compte que on avait déjà en fait quelque chose là au départ. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va supprimer. Moi, j'aimerais bien... est-ce qu'on va supprimer, reprendre de zéro pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est ce qu'on va faire. D'accord?
Donc, je vais supprimer. Je fais faire 16 bandes d'abord. Je peux venir ici. Je vais copier ce qu'ils nous ont mis en rouge. Je vais mettre là. Je vais sur Ben Web Service. J'aimerais bien reprendre de 0. D'accord? Pour qu'on suive tous. Donc, je viens. Je peux venir dans Setting. D'accord? Ici à ce niveau. Et je viens totalement en bas. Et je vais voir en fait Delete. Et je vais également copier le truc en rouge ici à ce niveau. Et je vais faire Delete Web Service. Donc de là, on est tous au même endroit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez suivi la vidéo dessus, nous sommes tous au même endroit. D'accord? Donc là, let's go les amis. On va y aller. Pour d'abord ceux qui ne veulent pas d'accord supprimer le NU10 qu'ils ont déjà mis en place mais qui veulent suivre, vous pouvez même exporter votre workflow. D'accord? Et l'importer plus tard. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais j'aimerais bien que vous suivez vraiment de fond en comble. Let's go. Donc, ok, là, on va commencer. Nous sommes dans Render actuellement. Donc, comme nous savons si bien le faire, on va cliquer sur Deploy et Web Service. D'accord? On va cliquer juste là. Ensuite, on va venir dans Existing Image. Donc, le document que j'ai mis à votre disposition, vous prenez le lien ici à ce niveau. Vous le mettez juste là. Ensuite, vous faites Connect. Ensuite, ici, moi, je veux juste mettre un item 2. Hein. Ensuite, on vient en bas, on prend le free ici à ce niveau. Donc là, actuellement, on ne va pas définir de variable d'environnement. On ne va rien définir. D'accord? On va faire Deploy Web Service. Là, c'est en cours. On va patienter pour que tout cela se charge. Donc voilà, vous voyez live ici à ce niveau, ce qui montre déjà que le déploiement est terminé. D'accord? Mais ce qu'on voit déjà comme premier souci, c'est le fait que ici il y a localhost. D'accord? Ce qui ne permet pas de vous connecter avec les applications externes comme celle de Google, comme Gmail. Ça fait partie de la première chose. La seconde chose, lorsqu'on va se rendre, on va cliquer ici, par exemple, pour se rendre sur notre instance NU10. Tout ce qu'on va faire, on va les perdre une fois redémarré. Mais on va vouloir sauvegarder tout ça. Et même lorsqu'il arriverait que Render soit down, on va pouvoir récupérer nos données sans les perdre. Donc ici à ce niveau, on va maintenant se rendre dans les variables d'environnement. Donc ici à gauche, lorsque je déplie en bas, je vais voir environnement ici. Donc je vais cliquer dessus. Ensuite, je vois add ici à ce niveau. Je clique et je fais new variable. Donc le document que je vous ai fourni, lorsqu'on va venir ici à ce niveau, on va voir en fait les variables qu'on doit renseigner. Mais avant ça, on doit créer notre compte Supabase, n'est-ce pas? Pour configurer avec Render. Donc tout est totalement gratuit, d'accord? Je vais faire tout devant vous. Donc je clique sur Start Your Project. Donc ici, je vais créer un compte. Je vais faire Sign Up Now. Ça veut dire de continuer avec GitHub ou bien de me connecter, de créer un compte. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un compte. Donc je lance, voilà, ça dit sign up successfully. D'accord. Maintenant ça me dit de checker en fait ma boîte email, ce que je vais faire. Et là je peux voir déjà l'email qui est là. Et je vais tout simplement cliquer dessus pour confirmer l'adresse email. D'accord. Donc là, on peut déjà voir que tout est bon, ça se charge, tout ça. Maintenant, ça me dit en fait de donner un nom. D'accord? Moi, je vais mettre juste quelque chose là. D'accord? Type, il dit personnel, tout ça, je laisse sur personnel. Ici, ça le dit le plan, je laisse sur gratuit. D'accord? Et je fais create organization. D'accord?
Donc, une fois votre compte Supabase créé, d'accord, ça va vous demander de créer un nouveau projet, d'accord. Lorsque, pour vous, si vous créez directement, vous allez voir, ça vous demande en fait le pop-up. Lorsque je clique sur nouveau projet, je vais donner un nom à mon projet. Je peux mettre Newton 2. Ensuite, ça dit de mettre un mot de passe. Vous pouvez cliquer sur Generate Password ici à ce niveau. Je clique dessus. Je peux copier et le mettre juste quelque part d'abord. Ensuite, ici, très important, d'accord, la région, très important. Il faut choisir Centrale EU Frankfurt. Très important. Donc, lorsque vous cliquez, vous choisissez cela, très important. Je mentionne même cela dans le document. Vous allez cliquer sur Create New Project. Donc là, nous avons créé notre projet. Donc maintenant, on va faire la liaison avec Render. Donc, dans le document, vous pouvez directement venir copier les variables d'environnement. Je vais faire comme ceci. Je copie tout, je viens là. Lorsque je vais faire coller, ça va tout remplir. Vous voyez. Maintenant, on va commencer par remplir un à un. Première chose, PostgreSDB Database, vous laissez ça sur Postgres. Ensuite, PostgreSDB Host. Vous allez vous rendre sur Connect ici dans votre compte Supabase, sur Connect ici à ce niveau. Et lorsque vous défilez en bas, vous allez voir Transaction pour l'heure. D'accord? Et vous cliquez sur View Parameters. Ici à ce niveau, vous allez voir votre host ici à ce niveau. Lorsque je copie, ici je vais le mettre. Ça serait certainement la même chose chez vous si vous suivez très bien ce que je vous ai montré. Ensuite, le password, c'est ce qu'on vient de créer. Je vais prendre et le mettre là, le password. Ensuite, le port, on laisse sur 6543, comme ici, d'accord. Ensuite, DB public schéma, bon, schéma on le met sur public. Le user, d'accord, on va venir ici, on va prendre le user qui est à ce niveau. D'accord, on va le mettre là. Ensuite, le type, on le laisse. Et ceci, en fait, ces variables-ci, c'est pour sécuriser en fait notre lien Newton. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va essayer de se rendre dessus, ça va lui demander une authentification. Très bien pour sécuriser nos travaux, pour ne pas que d'autres personnes puissent modifier, supprimer tout ça. Donc, on met le true ici. Ici, le password, vous mettez un password. Ici, le user, vous mettez juste un user. D'accord? Et il faut bien les garder parce que vous aurez besoin de ça pour vous connecter lorsque vous allez vouloir accéder à Newton. Ensuite, nous allons prendre le lien de notre render ici à ce niveau. D'accord? Et nous allons renseigner ça ici. Ensuite ici. Ensuite ici. D'accord. Ici le debug, vous pouvez bon, je vais directement enlever du document. Vous n'avez pas besoin de debug. Donc je l'enlève. D'accord. Donc ici je vais tout simplement cliquer sur Save and Deploy. Et là c'est lancé. Donc si je me rends, je reviens en haut ici. À gauche je viens dans Events. Et je viens dans le deploy qui est en cours. Je peux voir déjà ce qui est en cours. Ici, d'accord, dans notre compte Supabase, si par exemple je me rends dans Table Editor, on devait voir si tout fonctionne bien, des tables qui apparaissent ici à gauche, d'accord, pour enregistrer nos travaux. Donc là, ici à ce niveau, on va juste patienter pour voir en fait ce que ça pourra donner. Vous voyez déjà que tout fonctionne déjà parfaitement et ça a lancé déjà les choses. Ici, même si je viens au niveau de Project Review, on va voir même les tables apparaître ici. Ici, tout fonctionne très bien. On va patienter. Et voilà, la première chose qu'on peut déjà constater, vous allez voir en fait le lien, d'accord,
ce n'est plus localhost. On va même voir ça plus en détail. Ce n'est plus localhost, mais c'est plutôt notre lien Render. Donc, on pourra se connecter à d'autres applications externes. Si je viens même dans Superbase ici, vous allez voir que les tables se sont créées. C'est fantastique. Et si je viens même dans Table Editor ici à ce niveau, on peut voir déjà toutes les tables qui sont créées. D'accord. Ça dit non restreint, sur public, tout ça. Bon, ça c'est pas grave, ça ne nous gêne pas. Donc là, déjà la première chose qu'on va faire, c'est de se rendre sur NU10 et commencer par faire les choses. Donc la première des choses, on peut cliquer directement sur le lien. Ici à ce niveau, on peut cliquer dessus, d'accord, pour se rendre sur NU10. Donc la première des choses, c'est de pouvoir créer un compte. Ça, c'est la première chose. Et sachez que pour cette fois-ci, lorsqu'on va créer un compte et que s'il arriverait que notre instance soit redémarrée ou qu'il y ait un souci quelconque, on va plus refaire ce manip parce que là, on va pouvoir enregistrer les choses. Donc là, je vais juste mettre quelque chose là. Le password, je vais mettre quelque chose ici à ce niveau. Je vais faire next. Bon, ici, il dit de mettre majuscule et ceci. Je vais faire next. Donc là, là, bon, on fait juste mettre get started. Ici, on va pouvoir récupérer la clé. On sait très bien le faire. Je clique sur Send Me, License Key. Et je vais cliquer ici, à ce niveau. Et je vais attendre en fait le mail. D'accord? En attendant, je me rends là. Et ici, cliquer sur Enter License Key. Donc, je vais attendre au niveau de ma boîte mail. D'accord? C'est bon, c'est déjà là. Je vais copier maintenant la licence. Et je vais maintenant renseigner ici et faire activer. Donc là, ça doit nous dire que tout est bon. Voilà, tout est bon. On a les workflows en illimité. Donc là, si je reviens maintenant dans Settings, là, ce qu'on va faire, en fait, on va créer un workflow. D'accord? Je fais créer workflow. On va juste créer quelque chose de quelconque. Pour vous montrer que même lorsqu'on va en fait redémarrer notre instance NU10, nos données seront toujours sauvegardées. Donc là, je vais juste ajouter, je sais pas, chat trigger. Je vais ajouter agent. Je vais rien faire non plus. Ici, je vais ajouter OpenAI et OpenAI, ouais. Ici, je vais ajouter memory. Le memory même, on peut même utiliser notre Superbase pour mémoriser tout ça là. Ensuite, ici, je vais utiliser, je sais pas, Telegram. Donc, là, c'est juste quelque chose de très simple. D'accord? Là, je viens de créer en fait un workflow très simple. Maintenant, je vais cliquer sur sauvegarder ici à ce niveau. D'accord? Donc, lorsque je vais venir sur Overview par exemple, là, en fait, tout est notre workflow est là. On peut même ajouter des résidentiels, mais ce que je vais vous montrer prouve déjà que ça va fonctionner. Si déjà même là, je fais actualiser, ce sera toujours là. Parce qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant redémarrer en fait le service au niveau de Render. Si tout ce qu'on a fait maintenant n'était pas sauvegardé, lorsque je vais redémarrer au niveau de Render, on doit tout perdre. D'accord? Donc, je viens ici à ce niveau. Je suis dans Render. D'accord? Je vais cliquer sur Restart Service. Et je vais attendre. Je vais attendre que tout soit redémarré. D'accord?
Vous voyez, lorsque vous redémarrez, en fait, vous devez patienter pour voir les trucs commencer par défiler, en fait. Sinon, si vous appuyez sur redémarrer, vous n'allez rien constater d'abord. Vous allez juste patienter 1 minute comme ça pour voir les trucs commencer par redémarrer, en fait. Et là, vous allez voir Editor is now accessible via, vous voyez, et ça va mettre en fait le lien. D'accord, votre lien Render. Ce qui veut dire que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'y rendre dessus pour voir est-ce qu'on va perdre nos données ou pas. Donc, je clique dessus et je patiente quelques instants pour voir ce que ça va donner. Et là, vous allez voir que ça ne me demande même plus de créer un compte, mais plutôt de me connecter. D'accord? Et je vais tout simplement mettre mes identifiants et je fais sign in. J'avais mis quoi ici? Gmail.com. D'accord? Je fais sign in ici à ce niveau. Et par magie, comme vous allez voir en fait, voilà, tout qui fonctionne très bien. Et on devait voir même notre workflow qu'on avait déjà créé. Et comme vous pouvez le voir, même si je clique dessus pour l'ouvrir, on doit voir en fait ce qu'on a déjà créé là. Donc on va patienter juste quelques instants pour voir si on va voir en fait nos travaux. Et voilà, comme vous venez le voir, tout ce qu'on a fait est toujours là, même lorsqu'on a en fait redémarré l'instance. Et ça marche parfaitement. Tout est sauvegardé dans Supabase. Donc ici à ce niveau, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas perdre vos données. Et ici, ce n'est pas qu'on utilise la base de données de Render pour que ça nous donne 90 jours ou 30 jours, tout ça. Mais on utilise Supabase, c'est sur notre propre compte. D'accord? Et tout est gratuit. D'accord? Donc là, le souci de localhost est réglé. Le souci, si je vous montre, vous allez voir, par exemple, si j'ajoute Gmail, get a message par exemple, et si je me rends dans Create New Credential, vous allez voir en fait, vous voyez, la redirection URL n'est plus localhost, mais plutôt le lien Render, ce qui nous permettra de nous connecter à Gmail et plein d'autres choses. Là, on est bon. Donc, je fais close. Je peux supprimer. Donc là, le problème de localhost est réglé. Le problème de nos données sont perdues, c'est réglé. Mais ce qui reste maintenant, bon, on l'avait déjà vu, mais on rencontrait aussi d'autres soucis. C'est le fait que au bout de 15 minutes d'inactivité, en fait, Render met en pause votre instance. D'accord? Or, sur une période sur un mois, Render nous donne en fait 750 heures. D'accord? Sur un mois, ce qui couvre déjà tout le mois en fait. 750 heures. D'accord? Donc, là maintenant, si vous n'utilisez pas en fait votre instance et que vous laissez tout comme ça, au bout d'un moment, vous allez voir que ça va redémarrer de lui-même. Vous n'allez pas perdre vos données, mais ici, vous êtes dans NUTM pour faire de l'automatisation, ce qui veut dire que en fait, votre NUTM doit être en live tout le temps pour générer les choses comme il faut. D'accord? Et là, en fait, pour ceux qui ont des automatisations qui, même en moins de 15 minutes, se déclenchent, là, ça va rester live. Ça va fonctionner. Mais le souci, d'accord, on avait vu comment lever cette limite avec Cron. On l'avait déjà vu, mais je vais vous remontrer de nouveau. Le souci, comme on le dit, au bout d'un certain temps, ça redémarre en fait notre instance. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on se rend sur cronjob.org. On crée un compte tout simplement. Et plus la peine de refaire ça, parce que c'est très simple à faire lorsque vous rendez sur cronjob.org. D'accord, et vous créez un compte. Vous allez tout simplement faire créer un cronjob et vous allez mettre un nom ici. Je mets NUTM. Ici, je mets en fait le lien Render. Ensuite, je mets par exemple 10 minutes. D'accord? Et je fais créer. Ce qui veut dire qu'à chaque 10 minutes, ça va rafraîchir en fait notre Render. Ce qui veut faire que on ne va pas perdre en fait
pas inactivité.